Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse, de la fantastique, Alex. Léonard, tu me fais de plus en plus de compliments au fur et à mesure des épisodes du Fige, donc très bien. C'est pas des compliments, c'est des faits, madame. Nous sommes au Fige, comme Alex vient de le préciser, et nous avons le bonheur, le plaisir, le privilège, mais que disent, une immense gratitude que nous donnons à nos deux invités ici présents. Nous avons tout d'abord Flo de Greux Games. Bonjour. Je ne compte plus le nombre de venus dans cette émission, j'ai arrêté de compter. Et c'est merveilleux. J'aime bien, j'adore venir. J'en ai fait 12. Et nous avons une invitée exceptionnelle, une personne que nous ne rêvions pas d'avoir dans cette émission. Alors, pardon, que nous rêvions sans penser avoir un jour. C'est plutôt ça. Il est tard, je suis fatigué, je m'en excuse. Alex, qui nous avons autour de cette table ? CC, alias Cecilia, des jeux de CC sur Instagram et TikTok, s'il vous plaît. Mais c'est incroyable. Bonjour CC. Bonjour. Flo, de quel jeu tu viens nous parler aujourd'hui ? Je viens vous parler de Cyrano. Donc, comment ça se passe dans le Défaussé ? Nous allons faire une petite émission en 3 parties. Une première partie, Flo va nous expliquer comment on joue à ce merveilleux qu'est Cyrano, que je trouve absolument fantastique déjà sur la couverture. Puis nous allons jouer, vous aurez une petite ambiance autour de la table. Et enfin, nous reviendrons pour un débrief. Avant de se lancer dans le jeu de Cyrano, je suis désolé, on va faire une toute petite aparté parce qu'on a une question traquenard pour les nouveaux arrivants dans le Défaussé. Pour toi, CC. Nous allons devoir te demander de te présenter rapidement, savoir qui tu es et de te définir en tant que joueur, joueuse, quel type de joueuse es-tu. Si tu n'arrives pas à te définir, c'est plus quel est ton gros coup de cœur du moment et ainsi de suite. La parole est à toi. Du coup, je suis Cecilia, donc j'ai un compte Instagram Les Jeux CC et sur TikTok. Je suis infirmière en psychiatrie, donc je n'ai rien à voir dans le monde du jeu. Et sinon, si je devais me définir en tant que joueuse, je dirais que je suis devenue bonne joueuse. Je suis plus mauvaise perdante comme enfin voilà, à force de jouer, on apprend à perdre. Et voilà. Et ton coup de cœur du moment, ton dernier coup de cœur, juste comme ça, s'il vient à la volée. Alors, si je devais en dire un, c'est coup de cœur sur le Fige là que j'ai eu, c'est Pessoa. D'accord. Que j'ai acheté et que je trouve magnifique. Et, Ok. Bien, revenons à toi, Flo. Cyrano, Oui. qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que tu nous peux commencer par une petite fiche Wikipédia et enchaîner sur la description du jeu ? Oui, bien sûr. Donc Cyrano, un jeu de Ludovic Maublanc et Angèle, illustré par Camille Chaoussi. C'est son vrai nom en fait, hein. Les gens se trompent et disent Chaussy. Non, j'arrive pas avec cette blague, En fait, je vous ai défoncé Mingway. J'avais dit Jean-Marie Mingway la dernière fois, il pensait trop que c'était ça. Et là, j'ai voulu en parler. Je me disais, il se fout de la gueule, c'est pas possible. J'ai chambré en disant que j'allais dire ça. Elle m'a dit vas-y, essaye. Et du coup, voilà, j'arrive pas. Donc, c'est Camille Chaoussi, illustration. Elle a fait un boulot superbe. On est hyper contents. On voulait quelque chose de très poétique sur la couverture. Quelque chose qui donne envie de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, de voir l'aura de notre ami Cyrano qui pesait sur quelque chose de très moderne, avec, vous voyez, on voit un petit côté Central Park avec de la nature, des animaux, un couple non genré qui est sur l'avant de la couverture, et au fond des buildings. Donc ça met au niveau, ça rend l'œuvre de Cyrano moderne en gardant son aura qui pèse sur l'ensemble du jeu, et on est très content de cette boîte. Voilà. Et est-ce que le ramage va avec le plumage ? Bah forcément. Bah voilà, merci d'avoir joué. Allez. Non, donc dans Cyrano, le but ça va être de faire des poésies, des poèmes, donc 4 vers, 4 phrases, et avec des rimes imposées. Ok. Donc il y aura 2 phrases qui termineront par un mot comprenant une rime, par exemple une rime A, et deux phrases qui termineront par une rime B, et on pourra les croiser, donc A, B, ou les faire suivre, A, B, B par exemple. D'accord. La poésie, en fait, c'est un prétexte pour trouver des mots originaux. Donc le petit conseil qu'on donne, c'est trouver 2 mots qui correspondent à chaque rime, et ensuite broder un petit poème à côté, enfin avec.
Et l'idée, c'est qu'il faut trouver des mots originaux, parce que si on a des mots qui n'ont pas été utilisés par les autres personnes autour de la table, on va progresser sur une piste de cœur en montant. Et ensuite, on va faire un vote pour savoir quel est le poème qui a le plus plu autour de la table. On va faire un vote et on va pas prendre des points pour des gens qui ont voté pour nous, mais on va prendre des points pour des gens qui ont voté comme nous. Donc, il faut sentir quel poème va avoir le plus de voix. Et par exemple, si on est 3 à voter pour toi, on prendra 3 points. Et donc, on colorera 3 cœurs qui descendent, 3 bouts de cœur qui descendent de haut en bas. Et quand on a les cœurs qui se regroupent, donc on fait des cœurs complets à ce moment-là, la partie s'arrête et celui qui a le plus de cœurs complets gagne la partie. D'accord. Voilà. Donc c'est un jeu de mots, entre guillemets. C'est ça. Pas du tout coopératif. Pas Parce du que tout c'est qu'un seul coopératif. gagnant, mais avec un côté imposé sur le... Tout à fait. Là, la boîte que tu nous as, que tu montres là, elle ressemble vraiment beaucoup à la gamme de Contes émerveillés. Enfin, ça ressemble. Oui. En fait, il est dans la gamme narrative, donc de la gamme de fragments surtout. Mais effectivement, c'est encore ces boîtes un peu livres qui s'ouvrent aimantées. Donc c'est une boîte qui n'a pas de cello, qui est juste fermée par un petit sticker sur l'avant. Comme c'est aimanté, ça le permet de le faire, parce qu'il n'y a qu'une zone de rabat. À l'intérieur, vous retrouvez une petite description de la mise en place et une petite aide de jeu sur tous les dés possibles, tous les dés disponibles. Donc il y a 6 dés rimes et 3 dés thèmes. Donc c'est des D6, des D6 faces. Pour les dés rimes, il y en a 2 avec des plumes blanches, qui signifie que c'est les dés les plus simples. Donc si vous voulez commencer, on peut commencer par ça, parce que c'est les rimes les plus utilisées, enfin les mots qui se terminent le plus comme ça dans la langue française. Et donc après, si on veut poursuivre l'expérience, on peut dans ce cas-là rajouter les plumes noires, les dés à plumes noires. Et pour les 2 thèmes, il y a 2 thèmes consensuels et un des thèmes qui est plus clivant, avec des trucs un peu plus délirants. Et ça, on voit en fonction de l'ambiance de la table si on les met ou pas. Voilà. Ok. Et comment se termine à quel moment se termine le jeu du coup? Qui déclenche la fin de partie? Dès qu'un joueur ou une joueuse a un cœur qui se crée entièrement entre les points qui montent et les points qui descendent. Donc il y a des cœurs qui vont se former complètement, parce que c'est des moitiés de cœur sur ta fiche. Tu as une fiche individuelle avec des moitiés de cœur en fait. Et donc tu vois, tu montes les cœurs d'un côté, tu descends les cœurs de l'autre. Et quand tu as un cœur qui se retrouve complet, ça veut dire que c'est le dernier tour. Et à la fin du tour, on va compter tous les cœurs complets de chaque personne. Donc si j'ai 2 cœurs complets à la fin et que toi tu as 3 cœurs complets, bah, c'est toi qui gagne et qui remporte la partie. Ok. Voilà, tout Du simplement. Du coup, c'est l'un des premiers. Alors, Angèle, j'avoue que je ne connais pas, mais c'est l'un de ses premiers jeux ou... Angèle, c'est une Dijonnaise, effectivement, c'est son seul jeu. Ouais, D'accord, c'est son premier ouais. jeu en partenariat. Tout à fait. Alors, pour savoir, pour l'anecdote, je ne sais pas si vous savez, mais Cyrano, c'est une réédition. C'est un jeu qui a été édité en 2011 par Repoprod et qui avait un format différent, des illustrations différentes et un game design. Alors, c'était pas c'était la même façon de jouer des poèmes, mais tout le matériel était différent, c'était pas la même façon d'aborder le jeu. Et le scoring a été revu aussi parce qu'il était légèrement plus complexe, mais il gardait cet aspect de je monte et je descends d'un côté et je me retrouve au milieu. Ok, donc du coup on revient sur un truc qui enlève le côté un peu trop scoring, mais qui laisse le cœur en fait à la création et à la narration entre guillemets, quoi. On a voulu centrer tout sur la poésie, on a rendu le jeu plus minimaliste au niveau de son matériel pour qu'il puisse être emmené partout, jouer rapidement. Donc en fait on a plus tendu le jeu, c'est-à-dire qu'avant, là en 3-4 poèmes on va avoir fini, des fois c'était plutôt avec l'ancien jeu c'est 5-6 poèmes, donc c'était un peu plus long. D'accord. L'idée c'est d'avoir une petite frustration de fin, c'est j'ai fait que 3 poèmes, je me suis bien amusé, je refais une partie, plutôt que d'avoir fait j'ai fait 6 poèmes, c'est cool, mais je vais ranger la boîte parce que je suis crevé. D'accord. Donc c'est plutôt comme ça, quoi. Dernière question, je pense. Vous pensez à quelle est la cible de Cyrano? Là, on n'a pas réfléchi en termes de Ok. cible, on a réfléchi en termes de j'adore ce jeu, Ludo avait envie de le revoir, éditer. C'est un de mes coups de cœur, j'y jouais tout le temps avec lui il y a 10 ans, enfin avec les copains. Donc quand j'ai eu l'opportunité, je dis écoute, moi je suis chaud pour le rebosser. On s'est mis à le retravailler ensemble. Et voilà, après la cible, si on l'a quand même mis dans notre gamme narrative, donc ça correspond à des gens qui ont envie de créer des choses entre eux. On reste dans l'aspect bienveillance de fragments, c'est-à-dire qu'on est dans un groupe, ensemble, on crée quelque chose, il n'y a pas de jugement. Au contraire, en fait, moi ce que je vois dans les groupes, c'est toujours un peu long, difficile de se lancer. Mais après le premier tour, on se dit cette personne elle est vachement en retrait d'habitude, là elle a fait un effort. Et en fait, inconsciemment, les gens ils vont voter pour cette personne parce qu'ils se rendent compte de l'effort qu'elle a fait. Non mais c'est vrai en fait. Et ça va lui donner confiance. Et derrière, je me dis en fait finalement, et c'est vrai, le niveau d'écriture est identique aux autres. Et derrière, elle va se lancer, elle va finir. Le premier poème est difficile à faire en fait souvent. Et après derrière, c'est parti. On fait les 3-4 poèmes d'affilée sans aucun problème. Enfin, voilà, on retrouve vraiment un fragment, quoi. Ok. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on est chaud pour se lancer dans l'écriture de plus beaux poèmes du Fige? Les plus beaux poèmes du Fige. D'ailleurs, il est joué ou pas sur le stand? À fond.
Donc tu pourras nous dire si on est un niveau au-dessus en termes d'écriture de poèmes, quoi. Oui, c'est sûr, oui. Je suis sûr que tu as lu tous les poèmes depuis Tous, évidemment. tout à fait. Allez, on y va. À Cannes, tu te balades, il y a des jeux dont le thème attise. Sur Instagram, si bien tu les teases, avec un talent autre que cette tirade. J'ai l'impression, Zéphirienne. En te rencontrant, je ne t'ai pas fait la bise, mais en ce jour de brise, je suis heureuse d'être ton camarade, car avec toi, c'est forcément des moments de malade. Allez, bouillard. La défaussade. Un meeple lancé à la cantonade. Une règle de jeu coop qui nous fragilise. Un lancer de dés qu'on idéalise. Alex, laisse-moi t'écrire une sérénade. Allez. Quelle joie de te retrouver sur cette promenade, dans ce lieu où les joueuses agissent à leur guise, toujours prêts pour une franche marade. Alors une partie avec Flo de Gros Game, c'est toujours ce qu'on vise. Oh, c'est chou, merci beaucoup. Et nous sommes de retour dans des fossés après 30 minutes de déclarage d'amour, de vers, de pieds, de mouille et de rouille et d'autres choses sur Cyrano autour de cette table. Je sais pas, j'ai vu une démo au hasard, j'ai voulu faire un truc, ça n'a pas marché du tout. Cependant, j'ai gagné, donc je m'en fiche, je peux me permettre de le faire, voilà. Vous êtes à combien de points? Vous êtes ridicule, moi j'ai fait 7 points. Merci. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Alors déjà, je tiens à dire que c'est le genre de jeu un peu à la Dixit où il n'y a pas de gagnant, on est tous des gagnants, ok? Oui, je suis d'accord. C'est bien. Non. J'adore. Violence. Genre, c'est les premiers mots qu'elle dit depuis le début. Non. Elle se décrit en bonne joueuse et à la fin... Alors, je dois avouer que moi, la poésie, c'était pas mon truc du tout, donc j'étais un petit peu en mode sceptique, mais on s'est grave amusé. On s'est grave amusé, et puis tu pars sur les... Il y a des thèmes que tu as plus ou moins envie de faire, mais quand tu arrives à faire un truc qui match, franchement, t'es trop fier de toi. T'es vraiment trop fier de toi. Et en fait, bon, alors après, on l'a déjà dit sur un jeu il n'y a pas très longtemps, mais ça dépend aussi beaucoup des joueurs qu'on a autour de la table, je pense. Ça dépend énorément des joueurs que tu as autour de la table, je t'avoue. Tu joues avec des relous, Voilà. C'est relou. Mais bon, comme beaucoup de jeux, quand même. Comme Et là, Cyrano, encore beaucoup de plus, jeux, quoi. C'est mais... vraiment, les gens traînent les pieds et ils se laissent pas aller à la partie. C'est sûr que tu... Nous, c'est la partie game. Hein. On a commencé, on s'applaudissait même. Quoi. Enfin, franchement, bonne ambiance, on rigolait, on approuvait en mode ouais, moi je valide et tout. Enfin, franchement, stylé. Et je préfère le préciser parce qu'on a certains auditeurs ou auditrices qui reviennent nous dire vous aviez l'air de vous amuser, mais nous, ça n'a pas pris. Ça va dépendre de avec qui vous êtes. Nous, on s'est vraiment bien... Est-ce que vous êtes avec Changer d'amis. Ouais, c'est ça, changer d'amis. Donc ça va dépendre et franchement ça peut super bien fitter et il peut y avoir des moments très malaisants même si vous le faites avec des gens que vous connaissez pas et ça peut être vraiment encore plus fun de tester avec eux. Donc voilà, moi Cyrano, écoute, je me suis bien amusée avec de la poésie, je pensais pas dire ça un jour de ma vie, mais je me suis vraiment bien amusée avec de la poésie. Je surkiffe le design de la boîte. On n'a pas trop d'autres designs, donc côté design, je pourrais pas en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, voilà, c'était cool de faire ça avec vous parce que déjà j'ai une déclaration d'amour de Zéphirienne. Je veux que tout le monde le sache. Et ensuite parce que c'était tout simplement très 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 fun de faire cette expérience avec vous. J'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. C'est très bien. Voilà, je suis très coup. content. Et c'est très suffisant. Je vais passer la parole à CC. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu pour ton premier jeu dans le défaussé? Oui, en effet, c'est mon premier jeu dans le défaussé. J'ai beaucoup aimé Cyrano. On me l'a présenté du coup sur le Fige ce matin. Et déjà le pitch me plaisait. Et en fait, de le jouer, si on se laisse aller à la déclaration ou à l'imagination, on peut aller loin. Et en fait, ouais, on a beaucoup rigolé. J'ai eu aussi, moi, le droit à ma déclaration d'amour. Et puis, on peut faire des poèmes selon, en effet, les dés qui tombent. Il y a des mots qui ne sont peut-être pas entendables, mais qui sont très, très drôles qui arrivent. Et non, très, très bon moment sur ce jeu, avec en effet une illustration... une boîte de jeu magnifique. Ouais, je vais rebondir sur la boîte de jeu parce qu'effectivement c'est l'illustration principale et c'est celle qui est plus travaillée, bien évidemment, parce que le reste du jeu reste complètement abstrait. Mais c'est trop fort parce qu'on en reparlait alors il n'y a pas si longtemps que ça parce que c'était dans la journée, mais avec Lumberjack sur le fait que l'illustration
de la boîte faisait énormément de choses pour la mise en avant et voire même le déclencheur. Et là, clairement, on est sur le même cas. C'est magnifique. Hein. Genre, tu l'as très bien décrit, Flo, en première partie. Moi, le boulot de Camille Chat aussi, j'adore. Yes, ça prend. La pauvre. Voilà. Et pour revenir sur le jeu, honnêtement, quand j'avais regardé déjà une vidéo de Greux où tu présentais le jeu, j'étais déjà amoureux du jeu. C'est clairement pour moi un gros coup de cœur et je suis énormément content de pouvoir l'avoir fait avec vous trois à table parce que putain c'était une franche rigolade et franchement c'est ultra agréable de voir quand on se laisse porté par le jeu et qu'on se lance sans problème. Tu en as fait un quand même premier tour où on se connaît, voilà, genre, on se connaît pas tous très bien et puis c'est déclaration d'amour à le truc. Donc c'est voilà, une fois qu'on est dedans, ça passe super bien. Alors c'était une éloge. Mais oui, on a donné beaucoup d'amour, mais c'était juste une éloge à la base, mais on est allé vraiment fort, mais c'est trop bien. Mais vraiment, voilà, moi je suis ultra fan de ce genre de jeu et j'ai vraiment hâte de pouvoir le balancer franchement en début de soirée avec des potes, juste pour le délire, quoi. Et c'est vraiment du bon, enfin c'est du bon, quoi. Pour moi, c'est du lourd. Mais même sans les potes, je pense que vraiment, en termes de brise-glace, en soirée, quand tu connais pas les gens. En plus, de toute façon, en fait, là, vous avez mis un nombre de jours max, mais en fait. Oui, mais en fait, on a mis 3 9, mais c'est vrai qu'au-delà de 9, ça commence ça fait beaucoup. C'est beaucoup. long. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu as un gros downtime de temps que tout le monde balance les poèmes et qu'en plus, du coup, après, tu marques plus en points de vote qu'en points de mots originaux. Parce que c'est très difficile d'être original quand il y a 9 personnes qui font des poèmes. Mais voilà, donc ça s'adapte en fait en fonction du scoring. Mais c'est vrai que 9, c'est quand même un peu long, même si c'est vraiment chouette d'entendre. En fait, tu vis le. Tu t'ennuies jamais dans Cyrano parce que tu crées quelque chose et après t'écoutes tout le monde, un peu comme Fragment en fait. T'es à l'écoute active de tout le monde et du coup c'est vraiment chouette. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans la gamme narrative, parce que t'as pas de temps mort vraiment en fait. Mais du coup, en brise-glace, moi je trouve. Enfin, là, on vit quand même dans ce moment où on s'est retrouvés à vivre avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément et avait essayé de trouver des jeux tous ensemble. Et du coup, franchement, Cyrano, je pense que clairement, ça fait partie de ces jeux qui peuvent créer ça, de l'alchimie et tout, en mode on se connaît pas, mais t'inquiète. Première déclat, et puis ça va bien se passer. Et donc, super cool. Mais il sort quand du coup ? Alors là, il est en avant-première sur le salon, et normalement, il devrait sortir le 11 mars, ou peut-être le 18 mars, en fonction des transports et des aléas du transport et des douanes. Mais normalement, le 11 mars, on aimerait bien qu'il soit en boutique. Bon, il sera déjà en boutique quand vous écouterez cette émission, du coup. C'est cool. Merci beaucoup d'être revenu pour... En fait, c'est toi le parrain. Je dis souvent que c'est Catala le parrain de l'émission, mais en fait, je crois que c'est Greux. Moi, ça. Moi, je sais pas, moi j'adore venir. Moi, quand vous voulez, on fait ça. Franchement, ouf. Moi, m'inviter, je viens tout le temps. Même s'il n'y a pas de jeu, je viens, on papote et tout. Je joue à ce que vous voulez. C'est trop cool. Je back tout ce que Alex a dit, bien évidemment, parce que c'est le meilleur, bien sûr. Et franchement, c'est cool de t'avoir. Donc, si un jour tu veux venir dans l'émission nous présenter un jeu et pas squatter pour découvrir un jeu. Non, mais alors qu'on s'entende, que ça passe. Elle m'a croisée dans les allées du Fige. Elle m'a dit, tu fais quoi à 17h ? Parce qu'elle ne me voit pas. Tu fais quoi à 17h ? Madame CC, que faites-vous à 17h ? Est-ce que votre temps est libre et votre agenda ? Tu fais quoi à 17h ? Bah tiens, viens, je vais tester Cyrano. Viens avec nous. Ah oui, c'était une injonction quasi, quoi. Tu viens. Non. Est-ce que ça te dit, tu peux venir ? Et tu as accepté ? Et je me suis incrustée. Voilà. Parce que je l'avais vu le matin et je me suis dit, il faut que je le teste. Ok, encore une fois, merci à toi CC, merci Flo d'être revenu encore une fois. On l'a dit, vous êtes tous les deux bienvenus pour revenir quand vous voulez dans l'émission. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour une autre déclaration de poème d'amour, ne sait-on jamais. Et voilà. On va peut-être attendre un peu pour les autres déclats, mais ouais, y a pas de souci. Allez, ciao. Fin de transmission.